qu'on se présente rapidement. Donc, nous, on est 4 personnes pour représenter Cartooning for Peace. Donc, moi, je m'appelle Anne Lejeune, je suis en charge des projets pédagogiques. J'ai avec moi Nathanaël, enchanté, jeune passionné qui est participé au stage qu'ils ont fait dans un centre à côté de mon quartier pour développer, pour initier la jeunesse au dessin de presse. Donc je suis en pleine gratitude d'être là. représentant de la jeunesse. Bonjour, moi c'est Solène Sujet, je suis assistante au projet pédagogique à Cartooning for Peace. Donc je travaille avec Anne à Cartooning for Peace. Rodo, je suis dessinateur de presse indépendant et j'ai participé à la journée de rencontre avec le groupe de jeunes à Paris au mois d'octobre. Et voilà. Merci. Donc, on vous propose pendant cette heure qu'on va passer ensemble de vous présenter rapidement l'association Cartooning for Peace pour ceux qui ne la connaissent pas, de vous parler un peu de la pédagogie et de l'approche pédagogique qu'on utilise avec le dessin de presse et les ressources proposées. Et enfin, on rentrera dans le cœur du sujet pour vous présenter le nouvel outil pédagogique. Il va y avoir du sport, dessin de presse et citoyenneté qu'on a développé en co-construction avec un groupe de jeunes au centre Paris Anime du 9e. Ensuite, Rodo témoignera un peu de son travail et surtout de l'importance de ce qu'il fait pendant ses rencontres avec les jeunes et l'importance de rencontrer des jeunes en tant que dessinateur de presse et que lui a apporté le projet qu'on a fait autour de cet outil pédagogique. Et enfin, on conclura avec Nathanaël qui témoignera de ce que lui a apporté ce projet et de l'importance de travailler autour du dessin de presse et sur des sujets sensibles comme les sujets abordés dans l'exposition. Alors, donc comme disait Anne, juste pour commencer. Excuse-moi Solène de t'interrompre, désolée, parce qu'il y a des enseignants qui disent ne pas avoir de son. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui, bah c'est bon. Ok, super. Excuse-moi pour l'interruption. Non, bah, il n'y a pas de souci. Oui, donc comme disait Anne, on va juste revenir brièvement sur ce qu'est Cartooning for Peace. Donc on est une association qui a été créée en 2006 par le dessinateur de presse Plantu, qui est en photo ici. Donc ça a été créé à la suite en fait des publications des caricatures dites du prophète Mahomet dans le journal danois Gisland-Posten qui ont sur un long terme provoqué des réactions, voire des manifestations parfois meurtrières dans certains pays. Et donc à la suite de ces événements, Plantu avait organisé un colloque au siège des Nations Unies, donc avec Kofi Annan, qui est ici, qui était donc secrétaire général des Nations Unies, et qui réunissait des dessinateurs de presse pour du coup créer un colloque qui s'appelait Désapprendre l'intolérance et qui avait pour but de discuter aussi donc du dessin de presse, de ce que représentait la liberté d'expression, etc. Et de ce colloque est née en fait l'association qui est un réseau aussi international qui compte aujourd'hui 319 dessinateurs et dessinatrices de presse qui viennent de 76 pays dans le monde. Donc sachant que tous les dessinateurs interviennent de façon différente dans le réseau et certains d'entre eux mènent des actions pédagogiques comme Rodo qui pourra en parler après. Et donc on a 3 grandes missions, on va dire, dans l'association. La première, c'est de faire parler, de promouvoir le dessin de presse à travers des publications, donc des livres, je ne sais pas si on voit à l'écran, je crois qu'on voit, donc comme celui-ci par exemple, qui sont publiés aux éditions Gallimard, qui sont des recueils de dessins de presse, des événements grand public, on a des partenariats médiatiques, notamment avec le journal Le Monde, puisque c'était Plantu qui était dessinateur au Monde pendant très longtemps. Et depuis qu'il est à la retraite, donc c'est des dessinateurs et dessinatrices de Cartooning for Peace qui font des dessins à la une du journal Le Monde. On a aussi un partenariat avec France 24, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est de faire parler du dessin de presse. La deuxième grande mission, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer et le soutien. Donc, c'est alerter sur la situation de certains dessinateurs et dessinatrices de presse dans le monde qui sont empêchés de faire leur métier, dont les droits humains sont bafoués. Donc, on publie des alertes sur notre site que vous pouvez consulter sur ces différentes situations.
On vient de publier un rapport aussi sur les années 2020-2022 sur la situation des dessinateurs et des dessinatrices de presse dans le monde, et donc plus largement sur la liberté d'expression, sur la situation de la liberté d'expression. Et on vient en soutien aussi, on va dire plus concrètement, parfois des dessinateurs et des dessinatrices en lien avec aussi d'autres structures pour les aider à quitter leur pays s'il faut, à trouver des appuis juridiques, etc. Et la dernière mission qu'on a, c'est les actions pédagogiques. Donc, voilà, Anne et moi travaillons au pôle pédagogique. Donc, on publie des outils pédagogiques qui sont pour surtout des expositions sous format kakemono, qui traitent de différentes thématiques à travers donc le dessin de presse, l'immigration, l'écologie, les droits humains. Et ces outils donc circulent dans les établissements scolaires grâce au Clémy notamment, qui est un de nos partenaires pédagogiques. Donc ils circulent gratuitement dans les établissements scolaires et dans d'autres structures qui demandent à recevoir nos expos. Et à la suite, donc quand une exposition est dans un établissement, on organise des rencontres, donc des ateliers débats avec un dessinateur ou une dessinatrice de presse pour les publics concernés. Donc on travaille avec des médiathèques, le milieu pénitentiaire, donc les établissements scolaires. Voilà. Et donc le but de tout ça, c'est de continuer justement à parler du dessin de presse, débattre, échanger et rencontrer aussi des dessinateurs ou dessinatrices de presse. Voilà qui on est largement. Donc je laisse Anne vous présenter un peu plus l'approche pédagogique de Cartooning for Peace. Donc l'idée de travailler autour du dessin de presse, c'est parce qu'en fait c'est un média très efficace pour permettre le débat entre les jeunes, pour aussi s'interroger sur les stéréotypes qu'on a les uns et les autres, parce que c'est un ingrédient du dessin de presse, le fait d'utiliser des stéréotypes. Et à travers le débat, d'apprendre à aussi argumenter et entendre aussi les arguments de ses camarades au sujet de société et d'actualité. Donc on travaille autour des discriminations, des inégalités de genre, de l'environnement, des migrants. Voilà, il y a différents sujets qui sont abordés à travers les dessins. Et en fait, la particularité du dessin de presse, souvent avec des plus jeunes, c'est que il est parfois incompris. Et donc, il faut vraiment... Donc, c'est l'émotion qui arrive d'abord et c'est très important de la laisser venir. Mais après, ce qui est important, c'est de travailler avec eux sur la lecture du dessin et la compréhension. Donc, on commence par analyser les images, décrire, contextualiser, parce qu'il faut rapprocher ça à une actualité, vu que c'est un dessin de presse. Identifier les symboles, essayer de repérer les références culturelles que tout le monde n'a pas forcément, interpréter et savoir critiquer le dessin. Donc ça, c'est la première étape. Et après, il faut essayer de comprendre le message du dessinateur ou de la dessinatrice. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule réponse parce que le dessinateur ou la dessinatrice n'étant pas à côté de nous, chacun va se faire sa propre idée, mais ce message, on peut le comprendre que si on a bien décrit le dessin et compris tous les symboles. Et enfin, on peut aborder les notions de citoyenneté parce que on va travailler autour de s'il y a des dessins qui choquent, travailler autour de la liberté d'expression, quelles sont ses limites, travailler autour de la notion des droits de l'homme, de la tolérance et des stéréotypes qui sont utilisés par les dessinateurs à juste titre ou non en fonction des gens, mais si les dessins sont publiés, c'est qu'ils ont eu le droit. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment tous ces sujets. Et le dessin de presse est assez varié. Nous, on utilise des dessins qui viennent de dessinateurs du monde entier. Du coup, il y a des styles variés, il y a des propositions différentes et il y a des dessins qui vont parler ou pas. Et c'est ça aussi qui est intéressant de s'adresser à tout le monde. Donc, pour ce nouvel outil pédagogique, donc nous avons évidemment surfé sur la vague, si je puis dire, car cette discipline est aux Jeux Olympiques, de l'événement de août 2024 à Paris. Et on a proposé une exposition directement accessible en ligne. Donc, vous pouvez, sur le site que vous voyez à l'écran,
télécharger tous les documents dont je vais vous parler. Donc, il y a une exposition de 10 dessins de presse que vous pouvez imprimer au format A3 sur différents thèmes. Donc, il y a un thème par panneau. Donc, il y a le racisme, le sexisme, l'homophobie qui est traitée dans les fiches d'activité, l'environnement, la géopolitique, la santé, le vivre ensemble. Les Jeux olympiques et paralympiques également. Donc ça, c'est les 10 thématiques que vous pouvez aborder. Et en plus de ce poster, il y a une fiche d'activité qui vous est proposée avec d'autres dessins de presse que vous pouvez analyser et des activités pour comprendre soit le dessin phare de l'exposition, soit pour aller plus loin dans certaines informations qu'on vous apporte sur ces thématiques. Donc, pour vous saisir de cet outil, il y a un document d'accompagnement qui vous propose un peu une approche pédagogique par le dessin de presse et comment utiliser cet outil. Et enfin, en supplément, en bonus, vous pouvez avoir accès à des podcasts. Donc, c'est des interviews menées par des jeunes, dont Nathanaël, qui ont rencontré des sportifs et sportifs de haut niveau et qui leur ont parlé, qui leur ont posé des questions, et notamment sur les sujets dont on parle dans l'exposition, donc le dopage, le sexisme, le handicap, le racisme. Tout ça, c'est des sujets abordés par des sportifs de haut niveau dans les podcasts. Il y a aussi une interview de Rodo. Donc, les jeunes l'ont rencontré et lui ont posé des questions sur son métier. Donc, vous avez accès à tout ça en ligne. Et donc, dans le cadre de la sortie de ce nouveau kit, de ce nouvel outil, on organise, alors plus particulièrement, on va dire, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans les écoles, mais de toute façon, sur le long terme, un Cartoon News Challenge. Donc, en fait, on invite les jeunes de 13, puisque c'est l'âge légal à partir duquel, normalement, ils peuvent être sur les réseaux sociaux, de 13 à 25 ans, à publier leurs dessins sur les thématiques donc abordées dans l'outil pédagogique. Il va y avoir du sport, et donc à s'exprimer grâce au dessin et à exprimer ce que eux pensent, leur message sur toutes les thématiques qui sont abordées. Donc on propose tout au long du mois de mars aux jeunes directement de publier leurs dessins, mais c'est assez compliqué. On sait que c'est compliqué parfois que eux-mêmes publient leurs dessins. Donc on voulait vous proposer à vous aussi, professionnels de l'éducation, professeurs, si vous accompagnez des jeunes et menez des projets autour de cet outil pédagogique, et que du coup ils sont amenés à réaliser eux-mêmes des dessins, peut-être de les accompagner, soit en les publiant. On sait que certains établissements ont leur propre site internet ou des blogs, donc peut-être en les publiant directement sur le blog de l'établissement, le site internet, ou sur les réseaux sociaux si c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les jeunes, en du coup inscrivant le hashtag Cartooning for Sport, qui est donc le nom du site de l'outil, et le hashtag Cartoon News Challenge. Et si vous les publiez sur les sites de vos établissements, ou sur les blogs, d'inscrire Cartooning for Peace pour qu'on puisse recevoir une alerte nous indiquant que Cartooning for Peace a été nommé sur tel site internet. Voilà, donc nous l'idée en fait c'est que les jeunes, on va lancer cet appel, on va dire, voilà, pour tout le monde. Et donc l'idée c'est qu'on puisse récolter comme ça, enfin mettre en valeur, nous aussi reposter tout ce qui a pu être publié, et pour que les jeunes s'expriment eux-mêmes en fait sur ces thématiques qui les concernent directement et dont qui peuvent facilement s'approprier, puisque c'est des choses qui vont rencontrer dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et juste petite parenthèse, donc la fiche qui est sur le côté, c'est la fiche de la semaine de la presse, et en fait elle a été réalisée en partenariat avec Cartooning for Peace par la dessinatrice Marie Morel. Voilà, donc on vous l'a mise en bonus. Voilà. Donc, on va maintenant donner la parole à Rodo pour qu'il se présente un peu, lui, ce qu'il dise aussi où il publie, par exemple, donc son travail. On a mis quelques dessins pour vous montrer un peu à quoi ressemble son style. Et voilà, l'idée, c'était aussi que Rodo t'apporte un témoignage sur tes rencontres avec les jeunes en général, et en particulier ce que tu as apporté, la participation à ce projet et au fait de développer cet outil pédagogique avec nous.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis dessinateur indépendant depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai fait mes armes chez Marianne et Nouvel Ops. Puis après, maintenant, je travaille pour la presse indépendante, comme on dit. C'est-à-dire, je travaille pour Fakir, je travaille pour un magazine de sport qui s'appelle Les Sportives. Et puis pour différentes publications comme Bastamag aussi, qui s'occupe beaucoup de social et d'environnement. Et en complément de cette activité de dessinateur de presse, je collabore aussi donc avec Cartooning for Peace, où j'interviens dans des ateliers quand il y a des expositions qui ont lieu sur les thèmes qui ont été choisis par les gens qui accueillent les expositions, et on anime donc des ateliers sur ces thèmes-là avec la mise en avant de la pratique du dessin aussi, qui est souvent très intéressante avec des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer le dessin de presse. Donc ils ont déjà avec les expos, ils ont une petite idée, ils ont une petite première approche, puis après, eux travaillent eux-mêmes sur les dessins, les fabriquent eux-mêmes. Je collabore toujours régulièrement avec le Clémy aussi. J'ai fait, ça me rappelle l'affiche de Marie Morel, j'ai fait l'affiche de la semaine de la presse en 2017 ou 18, je crois. Je sais plus quelle année. Et puis je collabore aussi, là dans la région où je suis, avec le Clémy Besançon, je collabore régulièrement aussi. Donc l'apport de pouvoir échanger avec des jeunes, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus fondamental en fait avec mon travail, parce que je me suis rendu compte que c'était un outil, le dessin de presse, que les jeunes manipulaient pas beaucoup, rencontraient pas beaucoup, parce qu'évidemment dans la presse, c'est compliqué, il y a moins de lecture de la presse où on peut trouver des dessins en général. Ils sont plus formés sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, moi, ça me permet aussi de sortir de mon atelier un petit peu, et puis d'aller à la rencontre d'un public qui ne sera pas forcément atteint par les dessins de presse, et puis de voir que bah, finalement, quand on apporte un petit peu de didactique, et quand on arrive à discuter un peu avec eux, eh ben, on peut se retrouver avec des chouettes choses quand ils s'y mettent, quand ils dessinent ensemble. Donc ça, voilà, c'est un apport pour moi déjà, de pouvoir me bouger un petit peu et de sortir de mon atelier, et puis aussi de permettre d'échanger sur tous les sujets qu'on traite, notamment là avec Cartooning, sur tous les thèmes, discrimination, les inégalités, là le sport pour le coup, avec ce groupe de jeunes parisiens. Et on peut, voilà, échanger, pouvoir, grâce au dessin de presse, s'exprimer aussi. Ça, ils découvrent qu'on peut avoir des avis, qu'on peut avoir développé son sens critique grâce au dessin de presse. Ça, c'est vraiment essentiel aussi. Qui vont pouvoir aussi ben, manipuler un petit peu des médias, c'est-à-dire aller réfléchir un peu, se renseigner. Là, dans le cadre de l'expo, on l'a un peu moins fait, mais ils se sont coltinés un petit peu des dessins sur le sport. Qui, en général, donc, là, pour le coup, c'est une matière dont ils ont l'habitude. Mais là, voilà, avec le petit regard décalé, le petit regard critique du dessin de presse. Et c'était des échanges très intéressants parce que voilà, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut discuter de comment on peut se moquer des choses, comment on peut dénoncer certaines choses par le dessin de presse. Donc c'était des échanges, on avait passé une journée qui était très intéressante parce que forcément on discute, voilà, on touche à des choses sur la liberté d'expression, on touche sur le fonctionnement aussi, comment nous on peut s'exprimer. Donc c'est voilà, c'est des échanges qui sont, enfin, c'est un terme un peu con, donnant-donnant en fait, comme on dit dans les milieux politiques. C'est-à-dire que voilà, on échange beaucoup et on se rend compte que finalement l'outil du dessin de presse est très facile à appréhender et à manipuler après pour les jeunes. Enfin, je parle sous le contrôle de Nathanaël. Je pense qu'ils s'en sont quand même bien sortis à l'atelier qu'on a fait ensemble. Donc c'est voilà, c'est une part de complètement intégrée dans mon travail moi maintenant. Aller à la rencontre et pouvoir développer donc des rencontres et essayer de promouvoir, de faire découvrir le dessin de presse, et par là aussi d'essayer de pouvoir s'exprimer, de se moquer un peu parce qu'on utilise beaucoup l'humour hein, évidemment dans le dessin de presse, et ça quelquefois c'est un petit peu compliqué d'utiliser l'humour parce que jusqu'où on peut aller, comment on peut se l'approprier. Et puis voilà, donc ça donne des chouettes échanges, quelquefois un peu tendus, ça dépend des thèmes qu'on traite.
Mais là, en l'occurrence, sur le sport, ça a permis aussi de voir que voilà, on pouvait quand même critiquer un petit peu, on pouvait aussi mettre un petit peu de second degré, de décalage dans ce thème. Est-ce que j'ai fait le tour? Merci. Bah, peut-être qu'il y aura des questions après. Donc, Ouais. on va passer la parole à Nathanaël. Et comme ça, à la fin, on pourra revenir. Là, on vous fait une présentation générale. Et puis, si vous avez des questions, on pourra revenir sur vos questions. Donc, Nathanaël, donc, tu as participé avec le centre Paris Anime oui, le centre Paris Anime Jacques Bravo, et il y avait le centre Paris Anime Paul Valère aussi, à ce stage. Donc, tu as eu la rencontre de Rodo. On a travaillé sur la sélection des dessins phares de l'exposition, parce qu'en fait, nous, on avait une sélection de 5 dessins par thématique, et en fait, c'est le groupe de jeunes qui a sélectionné ceux qui allaient être imprimés pour l'exposition. Et vous avez préparé et interviewé les sportifs et les sportives de haut niveau. Donc, est-ce que tu peux nous dire, ta découverte du dessin de presse, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ce projet t'a permis de comprendre ou d'apprendre? Moi déjà, je voudrais vous remercier encore tous. Déjà, en fait, ce projet-là, Cartooning for Peace, et cette découverte du dessin de presse, sachant que moi, à la base, j'aime beaucoup dessiner depuis que je suis tout petit, et ça fait partie de mes premières passions. Et justement, cette découverte du dessin de presse que je connaissais déjà un petit peu à côté par le biais de quelques journaux, c'est vraiment une découverte enrichissante parce qu'en fait, c'est par le travail de Rodo notamment, ça apprend à ne pas prendre tout au pied de la lettre. Ayons du second degré, ne prenons pas tout au pied de la lettre. Et vraiment, ça apprend à prendre les choses avec légèreté, poésie parfois. Et vraiment, je félicite d'ailleurs Rodo et respect pour son travail d'ailleurs, et pour tous les dessinateurs et dessinatrices sur lesquels on a travaillé. Et cette découverte de ce projet, c'est ce projet ou c'est Cartooning for Peace que tu m'as posé comme question? Bon, les deux, c'est le projet et un projet de Cartooning for Peace. Donc, les dessins que tu as découverts, par exemple, dans l'exposition Je trouve que justement, par rapport à cet aspect sur le dessin de presse, je trouve que c'est des dessins forts parce que moi qui suis justement passionné d'art, c'est vraiment passer par l'art pour dénoncer ce qu'on a à dénoncer justement et justement être la voix des sans-voix. J'aime bien cette expression et justement l'adapter à différents domaines. Et justement, Cartooning for Peace se bat pour cette noble cause et justement se bat avec les jeunes pour parce qu'ils sont l'avenir, tout simplement, et justement pour vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire? Comment dire ça? C'est-à-dire que vraiment mettre son art au service de la culture, au service de la jeunesse, et vraiment ce projet, et je remercie d'ailleurs le centre Jacques Bravo, centre de mon quartier que je salue, et ainsi que tous les jeunes qui ont participé, c'est vraiment quelque chose de primordial dans notre époque, et vraiment pour quelque part instruire la jeunesse et développer les mœurs, tout simplement. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que le dessin de presse peut apporter quelque chose de plus par rapport au débat ou par rapport au travail sur des enjeux de société comme ceux qu'on traite dans l'outil, par exemple? Je pense que personnellement, c'est un outil qui est justement magnifique, justement s'exprimer avec ce qu'on a sur le cœur, justement, même si on n'ose pas forcément le dire, on l'exprime sur le papier, ce qui est, à mon avis, l'idéologie de beaucoup. Et je pense que justement, ça aide oui, je pense, à développer le débat. Et c'est ce qui servira justement à développer aussi les mentalités. Et voilà, s'exprimer par l'art, c'est justement primordial. Et oui, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Et alors, est-ce que tu peux nous donner une anecdote ou quelque chose qui t'a marqué dans ce projet avec toutes les rencontres et les moments entre jeunes ou avec les sportifs ou avec Rodo? Déjà, grand remerciement à tous les sportifs et sportives et aussi à Rodo et tous les intervenants qui ont donné de leur temps pour venir, pour nous, tout simplement se laisser interviewer.
par les amateurs que nous sommes et dans l'évolution tout simplement. Et en fait, effectivement, moi, ce qui m'a marqué justement, c'est ce moment de cohésion, cette réunion justement où on se réunissait autour des dessins, on en débattait, on essayait de trouver les messages sous-jacents, etc. C'est vraiment ça qui m'a marqué personnellement, le moment où on enregistrait les jingles, où j'ai possiblement été dans mon univers pour essayer d'y amener d'y amener les autres et mettre vraiment à profit ce que je sais faire avec ce que les autres savent faire aussi, mettre notre patte dans le podcast et dans les interviews pour honorer ces sportifs et sportives et ces intervenants. Et ouais, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette cohésion et ce partage qui est censé être à la base, tout simplement, de tout. Et je pense que c'est le souvenir de beaucoup et je les salue toutes et tous. Et voilà. D'accord, merci. Donc, pour expliciter un peu la manière dont on a travaillé, il y a eu plusieurs dessins et ils ont dû coller des post-it sur les dessins qu'ils aimaient, les dessins qu'ils n'aimaient pas, et à partir de ça, on en discutait. Donc, c'est une manière de faire qu'on fait très régulièrement avec des jeunes ou en formation ou en centre pénitentiaire, ce qui permet d'ouvrir la parole. Et pour l'anecdote, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un dessin qui est dans l'exposition qui, au départ, était celui le moins bien compris ou le moins aimé. Et après en avoir discuté, débattu pendant au moins 20 minutes, le samedi d'après, c'est ce dessin-là qui a été choisi à l'unanimité pour représenter la thématique des discriminations. Donc c'est assez intéressant de savoir que sans l'analyse et sans la compréhension, en fait, c'est un dessin qui a vraiment pas été aimé ou compris, et que après un travail autour du décryptage, finalement, c'est le dessin qui représentait plus le message qu'ils avaient envie de faire passer. Tu veux que je le montre, Anne, le dessin? Si on va voir le site. Oui. Juste pour compléter, la journée que j'ai passée avec vous, l'après-midi que j'ai passé avec vous, ça a été assez riche aussi. Ils devaient aussi faire une interview, créer une interview toute pièce qui était assez ténue. C'est-à-dire que c'était vraiment une vraie interview. J'avais vraiment l'impression de passer devant des journalistes accrédités qui seraient. Parce qu'il y avait des vraies questions pertinentes, il y avait un vrai intérêt. Ils ont vraiment compris en peu de temps finalement qu'on s'est rencontrés les enjeux du dessin de presse, les manières de l'utiliser, tout ça. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir se fondre directement dedans. Et oui, les questions étaient super pertinentes d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce podcast sur le site. Oui, Solène, si tu peux montrer le site rapidement pour qu'on vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà à quoi ressemble le site. Vous avez une petite introduction. Ensuite, sur les 4 onglets, vous pouvez télécharger directement l'exposition, les fiches d'activité, le document d'accompagnement. Et si vous allez sur l'onglet podcast, vous pouvez les écouter directement en ligne. Donc, il y a 6 podcasts de sportifs et sportifs de haut niveau, un podcast d'interview de Rodo et un podcast où les jeunes parlent du projet. Donc, c'est un espèce de podcast bilan avec eux sur ce que le projet leur a apporté. Vous pouvez ensuite en dessous, Solène, si tu peux descendre, découvrir l'outil. Solène, est-ce que tu peux descendre? Mais descendre où, pardon? Sur la page d'accueil? Là? Non, oui, sur cette page, pardon. D'accord, ok, pardon, je comprenais pas. Oui, hop, je suis là. Pour découvrir l'outil pédagogique par thématique. Bon, là, vous voyez pas, mais en fait, ce qu'on pourrait voir en dessous, c'est toutes les thématiques une par une, avec le poster et la fiche d'activité. Donc, si vous voulez travailler sur une seule des thématiques, parce que toutes les thématiques, ça fait trop et que voilà. Donc là, vous avez toutes les thématiques
Et vous pouvez aussi travailler par thématique. Si c'est l'égalité homme-femme que vous voulez travailler, vous avez vraiment une entrée directe par thématique. Voilà, vous retrouvez aussi le challenge en haut dont Solène vous a parlé. Et tout ça, c'est en accès libre. Alors nous, ce qu'on suggère quand même, c'est d'imprimer toute l'exposition parce qu'on l'a pensé comme un tout. Après, pour les fiches d'activité et aller plus loin dans le travail, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez faire. Voilà. Pour finir, on va juste vous présenter un dernier outil qui peut vous servir. C'est une plateforme qu'on a développée avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et la Fédération Léo Lagrange, qui vous propose des ressources pour travailler. Pardon, juste du coup, je monte le dessin. Pardon, en fait, j'avais pas compris que quand je changeais d'onglet, ça suivait pas sur le partage. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, je monte d'autres trucs, mais on le voit pas. Du coup, désolée. Donc, pardon, je voulais juste vous remontrer. Donc, c'est ce dessin-là dont parlait Anne par rapport au dessin donc, qui avait été très peu compris et pas aimé par les jeunes et qui, après décryptage, a été celui qui a été choisi pour figurer dans l'exposition. Donc, sur les discriminations aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Voilà. Et dans la fiche d'activité, on met des billes pour comprendre et décrypter l'image. C'est ça. Voilà, donc c'était juste pour le montrer. Oui, du coup, je reviens au PowerPoint. J'ai fermé. Donc, il va s'afficher là un site sur lequel vous pouvez trouver des ressources pour travailler autour des droits humains proposées par l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et des ressources pour travailler autour du dessin de presse en général si vous voulez continuer le projet ou travailler sur d'autres dessins que ceux proposés là. Donc on vous propose une plateforme. Il faut s'inscrire, mais l'inscription est très rapide, mais il faut juste créer un compte. Et après, vous retrouvez dans la partie ressources documentaires de nombreuses ressources avec des dessins sans bulle, sans titre pour faire travailler les jeunes et les faire imaginer que pourraient dire les personnages dans les dessins, avec énormément de ressources pour travailler autour de cette approche pédagogique. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu la manière dont on fonctionne. On propose des expositions et après on peut proposer une rencontre avec un dessinateur ou une dessinatrice. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à Rodo, à Nathanaël, à nous. Est-ce que cet outil est intéressant? Est-ce que vous allez l'utiliser? Il y a des questions qui arrivent. Ah. Anne. Et peut-être en attendant que les enseignants posent leurs questions, au niveau du public, on a dit effectivement cette ressource, elle était principalement destinée aux enseignants du second degré, mais peut être adaptée pour le premier degré. Est-ce que vous pouvez, voilà, juste pour les enseignants qui seraient intéressés du premier degré, voilà, que c'est une... Vous pouvez juste en parler quelques minutes. Alors, pour le premier degré, nous, ce qu'on conseille, c'est de vraiment accompagner les élèves dans la compréhension des dessins plus que au collège et au lycée, parce qu'il y a beaucoup de codes qu'ils n'ont pas forcément. Donc, le travail sur l'image est très, très important. Et le travail d'éducation et aux médias et à l'information également, parce que du coup, ils ont moins de références. Donc, on propose à partir quand même du CM1, CM2. Avant, on pense que c'est quand même, avec nos outils qui sont pas développés à direction des plus petits, c'est plus complexe. Après, il y a des dessins que vous pouvez retrouver aussi, donc par exemple sur la plateforme, qui sont peut-être plus simples. Vous trouverez aussi sur notre site beaucoup de livrets pédagogiques qui sont liés aux expos, mais sur lesquels vous trouvez des dessins avec lesquels vous pouvez travailler. Par exemple, sur Dessine-moi l'écologie ou Tous migrants,
C'est à vous qui connaissez votre public de bien sélectionner les dessins que vous pensez peut-être plus simples et accessibles. Mais de toute façon, ce travail autour de l'image, du décryptage et de la compréhension du message, avec un bon accompagnement, il peut être fait dès le CM1, CM2. Nous, on travaille notamment avec des CM2 et il y a pas de souci. On leur fait même faire des dessins et les dessins sont très, très intéressants. Et Merci. j'invite aussi, pardon, les enseignants du premier degré à aller donc sur le site qui est là, Dessin de presse et liberté fondamentale. Alors c'est dans les 2 rubriques, mais peut-être ce sera plus simple. Dans ressources documentaires, passer à l'action. Il y a un dossier en fait de partage d'expérience. En fait, c'est des gens qui ont travaillé autour du dessin de presse, qui partagent les projets qu'ils ont menés dans leurs établissements, quel que soit le projet. Et il y a notamment une enseignante du premier degré qui était référente, il me semble d'ailleurs, Canopée ou Clémy, je ne sais plus, qui a créé des documents, une grille de lecture, etc. pour le premier degré. Donc c'est dans ressources documentaires, passer à l'action, retour d'expérience et initiative, je crois que ça s'appelle le dossier. Donc voilà, si vous voulez aller voir un peu, alors c'est pas spécifique à une exposition ou à un sujet, mais ça peut peut-être aider à aborder, voir comment elle a fait pour aborder le dessin de presse dès le premier degré. Alors, ainsi pour voir des dessins de presse en lien avec les JO de Paris, eh ben, j'ai l'impression que c'est notre outil pédagogique, par exemple, il fonctionne. Pour travailler avec les élèves sur cette actualité, ben, c'est justement le propos de ce site. Il va y avoir du sport, dessin de presse et citoyenneté. Donc peut-être qu'il y a, vous souhaitez plus de dessins autour des JO, ou peut-être j'ai pas compris la demande. Alors, il y a une autre question, Anne, sur les interventions. Voilà, si les enseignants veulent voilà, recevoir des dessinateurs de presse, comment ça se passe? Alors, pour recevoir un dessinateur ou une dessinatrice de presse, pour nous, le préalable, c'est que les élèves aient vu une de nos expositions. Donc, ça peut être l'exposition autour du sport, et ça peut être Dessine pour la paix, tous les grands, Dessine-moi l'égalité des genres, si vous les recevez via la MGEN et le Clémy. Donc là, vous avez toutes les informations sur notre site, sur la page Projet France, Action pédagogique. Et pour recevoir un dessinateur, l'atelier dure 2 heures. Le coût est de 300 €. Plus le transport. Donc en fonction de où vous êtes, il y a des forfaits de transport qui vont de 40 à 160 € en fonction de là où sont les dessinateurs et de où vous êtes. Et pareil, sur le site, il y a un formulaire à nous renvoyer rempli pour faire des demandes d'atelier et après, on rentre en contact avec vous et on discute. Il y a une question, Anne, est-ce que les interventions des dessinateurs ont été pris en compte via le Pass Culture, via Adage ou pas? Alors nous, on est très nouveau on est référencé sur Adage, mais on est très nouveau sur le Pass Culture. Pour l'instant, on fait une expérimentation où on ne propose le Pass Culture que sur l'outil sport et en Île-de-France. Voilà, c'est une proposition pour 2 ateliers en une journée en Île-de-France autour de l'outil sport. Donc on commence cette expérimentation et pour l'instant, c'est le seul moment, sinon on est sur devis facture. Alors Nathanaël, une question pour toi. Les élèves qui ont participé, donc comme Nathanaël, étaient-ils tous dessinateurs volontaires? Comment ont-ils été attirés par cette initiative et quels sont les thèmes qui les ont particulièrement touchés? Alors, je vais essayer de répondre à cette question par différentes parties. J'en profite d'ailleurs encore une fois pour remercier Anne et Solène pour cette initiative extraordinaire, pour cette noble cause qu'ils défendent, toute l'équipe de Cartooning for Peace et ce magnifique projet, le centre et tous les jeunes qui ont participé. Alors moi, personnellement, comme je l'ai dit, c'est un centre qui est proche de mon quartier. Du coup, c'est un centre que je connais depuis que je suis tout petit. Et j'ai été justement interpellé par un des animateurs qui travaille là-bas, qui m'a parlé de ce projet, qui m'a dit que ça durait pendant quelques jours pendant les vacances. Du coup, bah moi, du coup, j'ai
j'ai été attiré, j'ai eu cette curiosité de me dire qu'est-ce que ça peut donner. Là, j'ai retrouvé d'anciens amis, j'ai fait de nouvelles connaissances. Il y a eu de magnifiques moments de partage, comme je l'ai déjà dit. Et non, tout le monde n'était pas dessinateur. Moi, personnellement, j'ai cette passion du dessin depuis que je suis petit, mais tous n'étaient pas dessinateurs. Mais par contre, avec tous cette curiosité du dessin de presse et cette envie de savoir, peut-être de pratiquer intérieurement. Mais voilà, tous n'avaient pas cette fibre de dessinateur, mais pourtant, ça n'arrêtait personne. Et voilà, s'il y avait une autre Et il y question. en a qui étaient intéressés par le terme du journalisme parce que l'idée c'était vraiment de travailler autour, donc de faire une action d'éducation média à l'information et travailler aussi autour des interviews. Donc ils ont créé des interviews, mené des interviews et donc ils se sont mis dans la peau des journalistes. Tout n'était pas autour du dessin de presse, il y a eu vraiment tout un pan sur les interviews des sportifs et sportives de haut niveau. Juste pour préciser, en général, là, faut pas se freiner avec la capacité de dessiner ou pas, hein. On est dans du dessin de presse, donc enfin, moi j'aime bien dans mes ateliers dire même aux participants que si ils font des petits bonhommes bâtons, ça suffit largement, hein. Le tout, c'est vraiment qu'ils puissent exprimer quelque chose. Donc ça marche, ça fonctionne aussi et faut pas se bloquer par du graphisme ou se dire je sais pas faire. Ouais. L'important, c'est vraiment l'idée qu'il va y avoir dans le dessin. Souvent, c'est quand même ça. Le dessin de presse, c'est un avis avec son esprit critique. Et donc, voilà, après, ceux qui sont doués, ils sont doués. Mais voilà, faut pas se bloquer avec ça. Ça marche très bien aussi quand on fait juste des petits bonhommes bâtons. Oui, l'idée, c'est de travailler sur le message aussi qu'ils ont envie de passer. Oui. Et en fait, ils ont tous fait un dessin. On a fait un moment aussi pendant le stage où ils faisaient tous leur propre dessin de presse. Alors, on les a pas mis en ligne, mais ils ont tous fait un dessin de presse. Voilà, ils ont au moins tous, ils se sont tous exprimés. Après, il y a des dessins plus artistiques que d'autres, mais ils ont tous un message à passer à travers le dessin et c'est ce qu'on voit aussi en classe. Alors, juste pour info, dans les ateliers qu'on propose, c'est des ateliers débat. On propose pas des ateliers dessin. Il peut y avoir des ateliers dessin qui durent 2 heures, mais qui sont en complément d'un atelier débat. Pour nous, le plus important, c'est quand même donc dans les ateliers, ils reçoivent un dessinateur, ils apprennent un peu ce qu'est le métier des dessinateurs, le monde des médias, et on reparle des dessins des expositions, des dessins des dessinateurs, et l'idée c'est de créer du débat. Ensuite, si vous voulez les faire s'exprimer, vous pouvez les accompagner évidemment, ou vous pouvez refaire appel à nous pour un deuxième atelier complémentaire. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de débattre sur les. Voilà, c'est d'avoir des avis. On vient pas dire voilà, faut penser comme ça ou des choses comme ça. C'est vraiment, on débat sur les dessins, pourquoi c'est compris, pourquoi c'est pas compris, s'il choque pas. Et puis là, on peut voilà discuter. Donc pour les dessinatrices et dessinateurs de presse, évidemment, c'est bien parce qu'on se confronte là. Des fois, on n'a pas forcément des arguments pour défendre des dessins. Donc c'est intéressant aussi de voir voilà comment c'est ressenti par les jeunes en général. Alors, si vous téléchargez l'expo et que vous travaillez avec cette expo sport autour des dessins avec les jeunes, vous pouvez ensuite faire appel à un dessinateur. En fait, notre approche pédagogique fait que vous allez recevoir une personne qui est un dessinateur avec un style et que Cartooning for Peace, c'est un réseau de dessinateurs et dessinatrices de presse et que les expositions montrent différents styles, différentes approches du dessin de presse et que pour nous, c'est important qu'ils aient vu une exposition avant de recevoir un dessinateur qui vont personnifier, on va dire. Donc, si vous avez travaillé avec l'exposition Il va y avoir du sport, vous pouvez demander un atelier. C'est pour répondre à Cécile Langrand. C'est possible. Donc, l'exposition... ouais, j'essaye de voir dans l'ordre. Juste, pardon, pour expliciter... En fait, normalement, donc là, cette exposition-là, elle est en accès libre, gratuite, donc vous pouvez l'imprimer vous-même et l'afficher dans votre salle. Les autres expositions qu'on propose sont au format Kakemono. Donc là, vous devez faire la demande auprès du CLEMI ou de notre autre partenaire qui est MGEN.
Donc tous les contacts sont sur notre site internet, sur la page de l'exposition qui vous intéresse. Et là, c'est ce coordinateur Clémy ou MGEN qui pourra vous dire si l'exposition Kakemono est disponible, quand. Voilà, ça passe pas par nous, c'est gratuit, mais ça passe par la MGEN ou le Clémy. Et il n'y a que l'exposition Il va y avoir du sport que vous pouvez là imprimer vous-même. Une fois que vous avez une validation, que vous recevez une de nos expositions Kakemono ou que vous avez imprimé l'exposition sport et que vous avez travaillé dessus, là, vous pouvez faire une demande d'atelier débat auprès de nous. Soit, si vous êtes en Île-de-France et que vous travaillez sur le sport, on pourra passer effectivement par le pass culture. Dans tous les autres cas, ça sera un formulaire de demande de devis qu'on vous enverra, qu'il faudra nous renvoyer complété, et on vous enverra un devis à nous renvoyer signé avec une facture. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si c'est pas assez clair, redites-nous s'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a d'autres questions. Donc, une question pour toi, Nathanaël, ou pour Rodo. Est-ce que vous avez eu des points de désaccord et est-ce que c'était difficile de vous accorder sur les dessins? Pas vraiment en fait. Justement, on utilisait nos différents avis pour essayer de n'en former qu'un et essayer justement de, à travers tous nos désaccords, si on peut appeler ça comme ça ou entre guillemets du moins, à travers tous nos désaccords, essayer de voir pourquoi telle personne a tel avis, pourquoi telle personne a tel avis, et essayer de voir comment on peut quelque part rassembler ça. Donc on n'a pas eu vraiment de désaccord et en plus c'était une ambiance encore une fois extraordinaire. Donc oui, non, on n'a pas vraiment eu beaucoup de désaccords. Et quand à ce moment-là, il y en avait, si on peut appeler ça comme ça, c'était vraiment constructif et c'est vraiment cette notion de partage, encore une fois, là où justement le futur, et c'est tout ce que défend Cartooning for Peace, etc., c'est le futur existe dans la différence. Et c'est justement ce que représente, à mon avis, la jeunesse, ce que représentent tous les sports, ce que représentent tous les intervenants qui ont pu intervenir. Et voilà, tout simplement, le futur existe dans la différence, quoi. C'est beau comme phrase. Je sais. Ouais, c'est ça. Pas grand-chose à rajouter, hein, du coup. Non, il n'y a pas eu. Il y avait une question, Anne, sur est-ce que l'exposition a été testée au collège? Alors, l'expo, elle est sortie le 8 janvier pour l'instant. Elle a été testée avec des jeunes de Conflans-Sainte-Honorine pour l'instant parce qu'on a commencé le projet. Enfin, il y a peut-être d'autres gens qui l'ont testé, mais on ne sait pas. Nous, on a commencé un projet à Conflans-Sainte-Honorine où on a fait une formation des enseignants à utiliser cet outil pédagogique. Solène, peut-être que tu peux en dire plus. Du coup, oui, on a commencé par rapport au projet, tu veux dire? Oui. Ouais, oui. Les jeunes de collège. Moi, pour le moment, j'ai accompagné un atelier qui était auprès de lycéens, mais il y a eu des collégiens aussi qui sont venus visiter l'exposition, des sixièmes d'ailleurs, donc c'est assez jeune. Et donc les personnes de la médiathèque assurent les visites de l'exposition. Elles m'ont dit qu'il y avait des dessins où elles avaient dû plus s'arrêter plus longtemps, mais que globalement ça s'était bien passé. Et je pense que c'est un sujet qui leur parle pas mal parce que c'est quand même quelque chose de leur quotidien. Et voilà, donc on l'a pas encore, on a plein d'autres ateliers qui arrivent, donc on pourra le voir dans les mois qui viennent. Mais là, ouais, pour le moment, et pour les lycéens, ça a suscité beaucoup de débats sur le boycott, comment traiter des sujets géopolitiques dans la société. Enfin, ça entraîne en fait des débats plus larges, vraiment beaucoup plus larges que le sport. Hein. C'est une porte d'entrée pour parler. Nous, on a parlé des marques à boycotter parce qu'elles produisent leurs produits en Chine. Enfin, voilà, ça a amené à plein de sujets beaucoup plus vastes que le sport. Oui, alors évidemment, l'idée, c'est de rentrer par la thématique du sport, mais de parler des enjeux de société qui se retrouvent dans le sport, comme le sexisme, les discriminations, le racisme, l'homophobie. Et dans le groupe avec lequel on a travaillé, nous, de sélection des dessins, il y avait et des collégiens et des lycéens. Ça allait de 13 à 19 ans. Donc c'était vraiment, il y a eu consensus sur les dessins. On a fait des groupes de travail. Ils devaient présenter le dessin qu'ils avaient choisi eux pour la thématique et le présenter aux autres. C'était débattu et ils sont arrivés à un accord. Et l'accord, c'est l'exposition que vous avez sous les yeux. Donc il y avait aussi des collégiens qui s'exprimaient. Donc ils ont aussi choisi les dessins. Alors, je sais pas. Aude, est-ce que tu as vu d'autres questions? Alors, il y avait une question sur le lien, mais Solène a répondu.
Je crois qu'on a à peu près répondu à tout, me semble. Ah bah, moi, je voudrais quand même remercier Clémy qui nous a conviés pour ce webinaire et pour le grand travail que vous faites autour notamment de la semaine de la presse et des médias à l'école. Voilà, donc merci pour ce partenariat, pour la diffusion et pour toutes les activités, grâce à tous les enseignants engagés qui sont là, pour que les jeunes arrivent à avoir des billes dans le monde dans lequel ils vivent. Et ben avec grand plaisir, Anne. C'est toujours un plaisir. Et j'en profite pour vous dire que le Clémy aussi, on développe pas mal de ressources entre sport, OMI et citoyenneté que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Donc je vous mets le lien et n'hésitez pas, voilà, ça va se développer de plus en plus au vu de l'actualité. Donc n'hésitez pas également à vous y référer. Voilà, ben merci Nathanaël d'avoir été parmi nous, merci Rodo. Merci à vous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez recevoir des dessinateurs, des dessinatrices, monter des projets, voilà, organiser des formations. On fait des formations aussi à la pédagogie par les Sainte-Presse parce que c'est pas forcément évident de travailler avec ce support. Voilà. Et ben, vous souhaitez une bonne fin de journée. Prenez soin de Un vous. grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup. Merci Rodo. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci.